Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais un message à faire passer qui m'a semblé essentiel comme toujours. Il s'agit de lutter contre l'hypercomplexité du monde tel qu'il est en train de se modifier. De lutter contre cette hypercomplexité, mais d'une manière radicale. Parce qu'en fait, le monde est en train de devenir hyper complexe, hyper compliqué. Donc, il y a la science qui est en train d'évoluer à une vitesse complètement vertigineuse. Donc, on n'est pas toujours au rendez-vous. On n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, on a comme ça une sorte de lobby de la science qui tend à nous imposer des nouvelles normes comme si elles étaient supérieures, comme si elles avaient sans cesse quelque chose de meilleur que ce qu'on a à nous apporter. Comme si elles avaient, cette science avait quelque chose de meilleur à nous apporter que ce qu'on est. Donc en fait, cette science, cette pseudo-modernité, cette pseudo-évolution, parce que la modernité en elle-même, elle est là, mais c'est une pseudo-évolution. Donc bref, c'est pas une vidéo sur le thème de la symbolique de la modernité, parce que très vite, je dis en quoi ça consiste. La modernité, en fait, c'est une chimère du point de vue du sacré. La modernité, c'est une chimère. Elle prétend inventer et être en avance sur les autres générations. Elle prétend avoir toujours quelque chose de mieux en son temps que les autres générations, alors qu'elle n'a rien de mieux. Et donc en fait, c'est une manière de nous pousser à nous enorgueillir et à nous égarer, à nous fourvoyer et à faire une croix sur notre saine nature et à nous détourner de notre saine nature. Donc là, en fait, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler essentiellement du pouvoir de se dissocier de l'attrait qu'a le monde sur nous. Donc de l'attrait qu'a le monde de l'hyperconsommation sur nous. Savoir s'en dissocier. Alors comment réussir à s'en dissocier? Donc on a énormément de nouvelles manières qui émergent, de nouvelles modes qui apparaissent, de nouvelles pratiques, ne serait-ce que avec les smartphones depuis quelques années. On est toujours hyper connecté à Internet, on est toujours tiraillé par le monde extérieur. Donc en fait, on est de plus en plus en train de manquer à nos devoirs intérieurs, à nos devoirs de spiritualité, à nos devoirs d'intériorité.
Donc, on a de plus en plus, hop, on a de plus en plus de gens qui sont en train de complètement dévier, qui sont en train de se dénaturer. On a de plus en plus d'homosexuels, on a de plus en plus de transsexuels, on a de plus en plus de viols dans les collèges, on a de plus en plus de meurtres chez les adolescents, qu'Allah nous préserve. On a de plus en plus de terrorisme. On a de plus en plus de désordre. En fait, on a de plus en plus de désordre. Donc, à l'échelle mondiale, il y a de plus en plus de corruption. Il y a de plus en plus de massacres. Il y a de plus en plus il y a de plus en plus de corruption. Voilà. Donc, de corruption. Il n'y a pas d'autre mot. De corruption, de crime. Bref. Et donc, nous, on est là au milieu. Donc, on est, quand on a la chance, entre guillemets, d'être en Europe ou en Occident, donc on jouit d'un certain confort qui peut atténuer le sentiment de gravité et d'urgence de cette situation du monde tel qu'il est actuellement. Donc le confort peut nous faire oublier l'urgence qu'il y a à lutter contre la dénature. Et en fait, donc par exemple, on a de plus en plus de divorces. L'âge du mariage est de plus en plus reculé. On a de plus en plus on a de plus en plus on a de plus en plus de sexualité extra-conjugale. On a de plus en plus et donc autant pour les adultes que malheureusement pour les adolescents. Donc qu'Allah nous préserve ainsi que nos enfants et nos descendants et nos parents. Et donc et nous donc on se trouve au milieu de tout ça. Et c'est sans parler du gaspillage aussi. Donc on est vraiment dans un désordre sans nom. On est dans un désordre sans nom. Et on doit vivre au milieu de ça. Et on se prétend musulman au milieu de tout ça. Mais petit à petit, on est en train de glisser, si on ne prend pas garde. Petit à petit, on est en train de glisser. Et qu'est-ce qui se passe? On perd notre islam, on devient des hypocrites. On devient des hypocrites. Parce qu'on cherche on cherche à, on cherche à, petit à petit, on cherche à se servir donc de la religion pour nous complaire dans nos passions et pour légitimer qu'en fait on n'est pas si mal et qu'en fait on a la légitimité parce que on fait intervenir de la religion dans un milieu très sécularisé. Donc ça mènera à rien. Et moi, je le sais pertinemment au fond de moi. Et je lutte contre ça. Et je n'y crois pas. Je le vois autour de moi, je vois que énormément de monde pense comme ça, mais c'est une mauvaise manière de penser. Et c'est voué, c'est pas voué. C'est pas voué à la réussite. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment. C'est juste que si Allah veut, euh, il nous fera miséricorde, mais c'est pas nous qui sommes dans la voie du succès. Donc quand on fait comme ça. Donc, donc en fait, donc là, je viens de parler donc de cette tendance qu'ont les co-religionnaires à,
à minimiser tout ce qu'ils font de mal, tout ce qu'ils font tout ce qu'ils font de pas bien, qui, euh, qui, qui, qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec la piété. Et donc, qui cherche à mélanger la piété avec des mœurs de sécularisées, des mœurs des mœurs de la passion, des mœurs de gens qui vivent sans rappel d'Allah. Donc on a énormément de gens, de coreligionnaires, de frères, de sœurs qui nous entourent, et des fois ça nous pollue, qui prétendent être pieux tout en se comportant exactement de la même manière que les gens qui en ont absolument rien à cirer de Allah, qui en ont absolument rien à faire de la crainte d'Allah. Donc, et ça, c'est très problématique. Donc, ça rejoint ce que je disais par rapport au fait que petit à petit, on glisse. Petit à petit, on glisse, on devient influencé parce que on est quelque part, on est des animaux sociaux. Donc, quand on se retrouve entouré de millions de personnes qui agissent d'une certaine manière, on se retrouve finalement à agir de la même manière qu'eux. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, donc, il faut lutter. Il faut lutter pour préserver sa foi. Et bien entendu, tout le monde n'est pas au rendez-vous. Tout le monde n'est pas vraiment dans la lutte. Énormément d'entre nous préfèrent le confort. Énormément d'entre nous préfèrent, préfèrent la jouissance brute, donc la jouissance du moment présent. Euh, donc être là avec les gens, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est jouir du moment présent, mais d'un moment dont on sait qu'il va passer, que les gens qui le composent finiront sous terre, et que la seule chose qui peut vraiment nous rendre gagnants par rapport à ce moment présent, c'est encore et toujours le rappel d'Allah. Vivre ce moment dans la loi d'Allah, vivre ce moment selon la crainte d'Allah. Donc cette crainte d'Allah, elle est où? Cette crainte d'Allah, elle est où? Donc en fait, euh, cette crainte d'Allah, euh, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce que nous sommes censés en faire? Donc voilà, j'en arrive au sujet de ma vidéo. J'en arrive au cœur du sujet. Donc face à ce problème d'un monde hyper complexe, dont on perd les tenants et les aboutissants. On se retrouve au milieu de ce monde hyper complexe. Et on se retrouve avec des liens à ce monde hyper complexe. Donc nos propres fils se retrouvent complètement embrouillés. On est en interaction avec ce monde hyper complexe. On fonctionne selon ses codes, selon ses systèmes, etc. On est en interaction avec des gens qui n'ont aucune culture, aucune connaissance du Coran, aucune compréhension de la foi et de la religion, aucune initiation à la spiritualité du tawhid, parce que des spiritualités, il y en a plein, et faut pas se tromper de spiritualité. Donc moi je parle de la spiritualité du tawhid, donc qui est la plus universelle et la plus pure qui soit, et j'insiste. Et c'est pas du prosélytisme, c'est juste ma vie quoi, et ce qu'elle va devenir. Et en fait, donc on se retrouve avec des fils complètement emmêlés. Et on doit, mais on ne doit pas s'égarer. Mais on ne doit pas s'égarer. Attention, on ne doit pas s'égarer. Donc,
Donc en fait, cette ère hyper, cette ère d'hyper technologie, cette ère qui foisonne de technologie, je veux dire, notre smartphone. Donc on s'en sert. Combien d'entre nous savent comment ça fonctionne à l'intérieur? Combien d'entre nous savent par quel moyen, par quel processus la lumière, les codes, les symboles parviennent jusqu'à notre rétine et jusqu'à notre cerveau. Donc en fait, on a du feu dans les mains. On a du feu dans les mains. On se sert d'un tas de choses qu'on ne contrôle absolument pas et qui commencent même à prendre le contrôle sur nous. Et en fait, donc, si on n'est pas vigilant, nous, les adultes, et bientôt nous les adultes, nous nous les mûrs, nous les vieux, les gardiens de la sagesse, nous-mêmes, on est en train de perdre les pédales et de devenir des esclaves de tout ça, quoi. On est en train de devenir des pions, on est en train de devenir le produit de la société de consommation. Donc on consomme, on consomme, on consomme, on consomme énormément à travers des technologies qu'on ne contrôle pas, qu'on ne contrôle pas. Donc en fait, on est trompé. On sait comment ça s'allume, on sait comment ça se recharge, on sait comment, comment, on sait comment attraper du bout des doigts les applications, les faire glisser, etc. Mais on n'a aucune conscience de l'effet que ça va avoir sur nous et sur nos enfants et sur notre génération à long terme, etc., etc. Donc c'est la problématique de savoir si toutes les machines, la machine à laver, les cuisinières, les fours à micro-ondes, les ordinateurs, etc., finalement, est-ce qu'ils nous servent véritablement ou est-ce que finalement on en devient dépendant au point que ça nous desserve? Donc en fait, à force d'être persuadé de contrôler en allumant et en éteignant, donc à travers ce fameux bouton poussoir. Donc, euh, donc en fait, on perd le contrôle, on, on devient servile de tout ça. C'est facile d'allumer, d'éteindre, de mettre en marche, mais finalement, au bout du compte, on devient servile de tout ça. On devient servile de tout ça et on perd quoi? On perd, on perd notre spiritualité. On perd la vie de notre esprit. On perd, donc je cherche mon mot. Euh, on perd la largesse de notre esprit en fait. On perd notre conscience. On perd notre vie intérieure. On fait que courir. On fait que courir et on devient nous-mêmes des machines à allumer des machines. On devient des machines à faire marcher des machines. Euh, on devient des machines à acheter. On devient des machines à paraître. On devient des machines à faire entrer de l'argent. On devient des machines à avoir du plaisir. On devient des machines à préparer l'avenir, par exemple à travers la hantise de l'épargne, à travers la hantise de construire une maison au bled, à travers la hantise de, bref, de mettre de l'argent de côté, etc. Donc, donc il faut que j'abrège un peu parce que ça fait beaucoup. Donc en fait, la société
elle devient hyper complexe. Et nous, on perd le contrôle. On perd le contrôle. Donc donc on a de plus en plus de gens qui jouent de la piété, mais en fait, c'est pas pour l'au-delà, c'est pas pour Allah, c'est pour l'ici-bas, c'est pour leur ego, c'est pour leur intérêt égoïste. Donc on a énormément de filles, par exemple, euh, donc on a énormément de filles, par exemple, qui se plaignent de ne pas réussir à se marier, qui ont dépassé de loin l'âge du mariage, parce que normalement, à l'âge du mariage, à 17-18 ans, on est prêt à se marier normalement, hein. Ça, il faut se le mettre en tête aussi. Donc, qui ont dépassé de loin, de très loin l'âge du mariage, et qui se disent, à l'approche de la quarantaine, ah mais oui, mais pourquoi je trouve pas la bonne personne? Et en fait, ça c'est juste un exemple. Donc, ces filles, ces vieilles femmes même, donc qui commencent à vieillir, qui approchent plus de l'âge de la ménopause qu'elles ne sont en âge d'avoir des enfants. Et donc, ils se demandent pourquoi elles ne trouvent pas la bonne personne, alors alors qu'au fond de leur psychologie, elles vouent un culte inconscient à leur propre personne. Elles rêvent d'être des stars, alors que les personnes célèbres qui ont joué dans je ne sais combien de films, etc., souvent, euh, elles ont fait ça, elles sont devenues célèbres, elles ont joué dans des films, mais sans plus ni moins. Elles sont très riches, elles font ce qu'elles aiment faire, mais elles ne vouent pas un culte à leur propre personne. Alors que nos propres sœurs en religion, piégées, elles sont piégées dans les apports de cette société de consommation, des apports nocifs. Et donc elles ont fini par oublier les choses les plus essentielles et leur esprit est piégé. Elles cherchent inconsciemment un mari qui serait dans l'admiration incessante envers elle. Mais le problème, c'est que le mariage ne marche pas comme ça. Aucun homme ne veut épouser, euh, et aucun homme ne veut épouser une déesse. Un homme, un homme doué de raison veut épouser une femme, tout simplement une femme, une simple femme, avec des qualités, des défauts, qui va vieillir, qui n'est pas parfaite, et surtout, qui ne voue pas de culte à sa plastique, et surtout, qui ne cherche pas à être adorée par un prince charmant. Donc, il va vraiment falloir se réveiller, et il faut se réveiller. Je le dis même pas pour l'avenir, je le dis pour maintenant. Il faut se réveiller. Donc il faut se réveiller. Et donc comment se réveiller? Justement, comment se réveiller? Comment se réveiller? Comment préserver notre âme? Comment lui ramener sa bonté, sa vitalité, sa réalité? Comment revenir à une âme pure, à une âme consciente? Comment revenir? Donc, alors il n'y a pas de secret. Allah nous l'a dit. Nous l'a dit. Il a dit à nos prophètes, alayhim salam, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a rien caché. Il nous a donné des invocations. Il nous a donné des invocations. Et ces invocations, c'est elles qui vont sculpter, qui vont donner forme, qui vont maintenir la forme de notre esprit islamique. Invoquer Allah pour ne pas devenir hypocrite. Ya Allah, préserve-moi de tomber dans l'hypocrisie. Invoquer Allah pour ne pas être
un mauvais garçon ou une mauvaise fille. Ya Allah, préserve-moi d'être un mauvais garçon ou une mauvaise fille. Ya Allah, préserve-moi d'être un mauvais garçon. Ya Allah, préserve-moi d'être une mauvaise fille. Ya Allah, préserve-moi du châtiment du feu. Invoquez Allah de nous guider. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, préserve-moi, guide-moi. Invoquez Allah de nous guider. De guider par nous. Ya Allah, guide-moi et guide par nous. Ya Allah, guide-moi et guide par moi. Ya Allah, guide-nous et guide par nous. Donc invoquez Allah. Invoquez Allah pour absolument tout ce qui nous concerne dans la foi. L'invoquer en permanence. Et en l'invoquant en permanence, tout le faux autour de nous va tomber. Tout le faux autour de nous va tomber. Donc attention, c'est une image. Donc ça va pas s'effondrer. Mais dans notre intérêt, oui, ça va s'effondrer. On ne va plus accorder d'importance à ce qui ne nous apporte rien dans la foi, dans notre spiritualité, dans notre construction de la demeure dernière. Donc, en invoquant Allah pour les bonnes choses qu'on cherche auprès de lui, notre saine nature va retrouver sa forme. Notre esprit va retrouver sa forme. Et tout ce qui ne nous est pas profitable en religion va tomber. On n'y accordera plus d'intérêt. On ne sera pas tenté par ça. On ne sera pas intéressé par ça. On s'en foutra complètement. Donc invoquez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une belle indication de ce qu'est la piété. Il nous a donné une belle indication de ce qu'est la piété à travers le Coran. Il y a aussi énormément de magnifiques hadiths. Il y a aussi énormément de belles invocations dans un livre qui s'appelle La citadelle du musulman. Donc c'est un livre très connu, très facile d'accès. D'ailleurs, il coûte pas cher du tout. Mais moi, je mets l'accent sur le Coran. Sur le Coran. Et donc, dans absolument tout ce qui nous concerne, concernant la piété, invoquez Allah. Ya Allah, préserve-moi d'être injuste. Ya Allah, préserve-moi de faire partie des injustes. Ya Allah, préserve-nous de faire partie des injustes. Ya Allah, préserve-nous de faire partie des infidèles qui sèment la corruption sur la terre. Donc, en formulant des invocations claires, concrètes, rationnelles, on en arrive petit à petit à rationaliser ce qu'on désire le plus au monde. Ce qu'on désire le plus au monde. Et petit à petit, on fait barrage entre cette hyper-complexification du monde qui voudrait nous dénaturer. Cette hyper-complexification du monde qui tend davantage à nous déstructurer, à nous désintégrer, à nous fragmenter, qu'à nous servir, qu'à nous solidifier, qu'à nous fortifier, etc., etc., etc. Donc il faut voir où nous mène l'abondance. Une abondance non structurée, une abondance qui n'est pas en vue de servir Allah. C'est pas ce qu'il faut. Par contre, quand il y a la conscience d'Allah, l'abondance devient une vraie abondance au sens bénéfique du terme. Donc il ne faut pas être trompé par la société qui nous entoure. Elle est extrêmement dangereuse. Elle est vraiment extrêmement dangereuse. Et il n'y a vraiment que l'invocation qui peut nous préserver de toutes ces influences qui nous tournent autour. H24, 7 jours sur 7, et qui ne lâchent pas l'affaire dans le but de nous transformer, nous, en nouvelle matière d'exploitation de la nouvelle économie,
qui est en train d'être mise au point. Donc dans quelques décennies, ça va complètement changer. On va être une des matières premières à l'économie. Donc, euh, donc, on n'a que l'invocation. C'est l'invocation qui va, c'est l'invocation qui va reformuler nos natures. C'est l'invocation qui va reformuler notre saine nature. C'est l'invocation qui va nous guider à ce qui est utile pour nous, qui va nous guider à ce dont on a besoin pour être heureux, pour être ferme, pour être vivant. C'est l'invocation qui va nous sauver de tout ça. Il faut surtout pas suivre la complexification en elle-même et se laisser s'égarer. Il faut lui faire barrage. Il faut lui faire barrage par quoi? Par l'invocation. Donc, on demande à Allah de nous accorder la science utile et de nous préserver de la science qui ne profite pas. On demande à Allah de nous accorder tous les savoirs utiles, absolument tous les savoirs utiles, que ce soit les savoirs de l'informatique, que ce soit les savoirs de la littérature, que ce soit les savoirs de la psychologie, que ce soit les savoirs de la médecine, de la biologie. On demande à Allah de nous accorder absolument tous les savoirs utiles, tous les savoirs et de les utiliser dans son sentier et de ne surtout pas se laisser entraîner et envahir par l'hypercomplexification qui nous harcèle en permanence alors qu'on n'a pas les moyens humains, les moyens rationnels de gérer toute cette complexification qui vient vers nous. On n'a pas les moyens et il faut s'en préserver. Il faut s'en préserver en cherchant refuge auprès d'Allah. Voilà. Ben, j'espère que le message sera bien passé. Je suis désolée, ça bouge un peu. La vidéo, elle est pas nickel, mais en tout cas, le message y est. Euh, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, n'oubliez pas, invoquez Allah pour se dissocier du monde alentour et rester avec lui et conforme à lui. Wassalam.